Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour l'horoscope de cette semaine. Donc c'est un horoscope hebdomadaire selon l'astrologie védique. Donc ici on va s'intéresser principalement à votre signe lunaire et à votre ascendant, mais dans l'astrologie védique, pas à votre signe solaire occidental avec l'astrologie entre guillemets occidentale. L'astrologie védique, elle utilise un zodiaque différent, donc vos signes peuvent changer par rapport à ce que vous connaissez dans l'astrologie occidentale. Donc si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire et votre ascendant, et c'est ce qui est le plus important en astrologie védique, pas de souci, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens et le mode d'emploi pour pouvoir calculer votre thème facilement. Une fois que vous avez vos signes, bah écoutez, c'est comme tout, vous pouvez aller à la vidéo qui correspond et l'utiliser à chaque fois que vous reviendrez sur ma chaîne, sachant que je le répète, mais en fait en astrologie védique, ce qui compte le plus c'est l'ascendant et la lune et pas forcément votre signe solaire. Donc je vous invite à voir la vidéo pour votre signe avec votre ascendant et la vidéo avec votre signe pour votre lune pour voir ce que vous allez vivre émotionnellement et comment gérer tout ça cette semaine. Et je me dois de faire une toute petite précision, à savoir que l'astrologie védique utilise le zodiaque sidéral qui est basé sur la position réelle des constellations, contrairement à l'astrologie occidentale qu'on connaît qui utilise le zodiaque tropical. Donc même les transits dans les planètes et dans les signes peuvent être différents, donc ne vous inquiétez pas. Et bonjour les poissons, je reviens pour votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juillet, sachant que là c'est poissons, donc les ascendants poissons ou si vous avez votre lune en poisson. Cette semaine, la lune en lion, elle vient activer chez vous la maison 6. C'est celle du quotidien, du travail, de la discipline, de la santé et des défis concrets qu'on vit vraiment dans sa vie au quotidien. C'est pas toujours la maison la plus glamour, mais c'est une maison essentielle parce qu'elle vous rappelle que le corps, le physique, la routine, l'effort constant, c'est-à-dire pas constant, genre non-stop, mais l'effort quotidien, jour après jour, c'est des fondations pour en fait améliorer sa vie et évoluer. Avec les énergies des deux constellations qui sont présentes dans le ciel, donc Maga et Purva Palguni, il y a un appel à redonner de la noblesse à votre quotidien, à réinvestir votre temps avec sens, que ça fasse sens pour vous, que vous sachiez que l'énergie, elle va dans des choses qui vous nourrissent, qui vous fassent vous sentir épanoui, qui vous aident à être bien, à incarner votre vie, à incarner vos valeurs, à vivre votre vie et la meilleure vie possible. Donc là en ce moment ce qui est favorable c'est de mettre en place ou de réajuster une routine qui vraiment vous soutient dans ce sens à travers alimentation, activité sportive, sommeil réparateur, sortir peut-être d'addiction, manger mieux, vivre en ayant un emploi du temps où vous perdez pas de temps, où l'énergie est canalisée, où vous êtes bien ancré et bien dans vos baskets. Donc là c'est une semaine pour organiser tout ce qui est en lien avec votre vie quotidienne, votre vie matérielle, la vie à la maison, le quotidien vraiment du basico-basique. Donc là, organisez vos tâches, faire des plannings, faire des emplois du temps, refaire votre emploi du temps, arriver à être hyper pratico-pratique. Et c'est le moment aussi idéal cette semaine pour résoudre peut-être un conflit ou peut-être tout simplement un malentendu dans votre travail, de mettre les choses à plat et de crever l'abcès potentiellement pour pouvoir apaiser les choses et partir sur des bonnes bases. À éviter évidemment, c'est procrastiner ou être trop dans on remet à demain, ou d'être dans un mode victime où on est là, ah mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi il se passe ça. En fait, vous avez le droit évidemment de vous plaindre, mais à un moment donné, si vous faites que vous plaindre et vous n'agissez pas, en fait vous allez rester bloqué. Donc là, on vous dit, il faut passer à l'action par des actes simples et concrets. Donc évidemment, faire les choses de façon aussi mécanique, sans âme, sans réfléchir, c'est pas bon non plus. L'idée, c'est pas non plus d'être en pilote automatique et de faire les choses sans réfléchir, mais c'est d'arriver à trouver ce juste dosage entre j'ai mon intuition, j'ai mes ressentis, j'ai mon émotionnel qui est là, mais en même temps, il faut que je fasse les choses et que je les fasse au rythme qui est demandé à cette étape de ma vie, en fait. Donc, l'énergie à cultiver, c'est... Ah, je trouve ça, comment dire en anglais, beautifully said. C'est avoir de la conscience dans l'action. Et en fait, c'est comme un sport, comme un muscle. C'est nourrir
cette capacité chez vous à faire les choses consciemment tout en étant dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tête à conscientialiser, à être dans le spiritualo chiant quoi. On est dans comment je peux être conscient de ce que je fais tout en étant dans le mouvement et pas dans l'analyse de la tête. C'est trouver la justesse dans l'effort. C'est vraiment ça le point clé pour vous cette semaine. Le mantra, c'est mon quotidien est le reflet de mon amour de soi. Donc la façon dont vous allez vous honorer, vous aimer, se reflètera dans les choix que vous faites et les choses que vous mettez en place dans votre quotidien. Le conseil pour vous, c'est d'accepter les changements de routine s'ils sont bénéfiques pour vous et si c'est fait vraiment avec honnêteté en fait, avec sincérité vis-à-vis de vous-même. C'est une semaine qui peut avoir un impact très transformateur sur votre stabilité à long terme, c'est-à-dire sur les choses que vous mettez en place actuellement, je pense pour la fin d'année, l'année prochaine. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec l'horoscope de la semaine. Si ça vous a plu, évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire. C'est tout nouveau, je viens de lancer ça, j'adore ça. L'astrologie védique est vraiment, c'est comme si j'avais ouvert une porte incroyable qui m'a emmené dans un autre monde et j'espère que j'ai pu vous transmettre cet enthousiasme et cet intérêt. J'espère aussi que ça va vous aider concrètement dans vos vies. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me faire part de vos retours d'expérience et de vos ressentis par rapport à ce nouveau format. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a mon site agneslowens.com. Tous les liens sont dans la barre d'information. Vous pouvez me rejoindre et voir ce que je fais sur mes diverses plateformes, sachant que je suis aussi bijoutière et que je propose des accompagnements individuels en guidance, en cartomancie et très prochainement en astrologie védique. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain pour la vidéo des horoscopes du dimanche.